Amen. Avant d'évoluer avec mon enseignement, j'aimerais que nous puissions lire les psaumes chapitre 140, les versets 5 à 6. Et je voulais demander à mon frère Patrick de passer devant. Nous allons faire quelque chose avant l'enseignement. On se tient debout. On se tient debout, mes frères et sœurs. Mettez les psaumes 140, les versets 5 à 6. Les êtres humains sont en compétition spirituelle. Les êtres humains sont combattus par le royaume des ténèbres. Les êtres humains sont combattus par des sorciers. Le combat que nous avons face au royaume des ténèbres, un royaume qui est invisible vis-à-vis des êtres humains. Est-ce que nous pouvons lire ensemble ces passages? Éternel, garantis-moi des mains des méchants. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber. Ah. Regardez le verset 6. Des orgueilleux. On peut recommencer, mes frères. J'aimerais que vous puissiez lire à haute voix. Lisez. Des orgueilleux me tendent un piège et des filets. Ils placent des raies le long du chemin. Ils me dressent des embûches, ces orgueilleux. Vous allez marcher en cours de route, vous ne voyez rien. Mais du point de vue spirituel, les sorciers ont déjà placé des pièges, des filets, et plusieurs tombent là-dessus. Tu peux me mettre maintenant les psaumes 142, nous allons lire. Est-ce que nous allons chanter ensemble? Est-ce que nous pouvons applaudir la parole du Seigneur? Vous allez chanter avec moi, avec mon frère Patrick et avec aussi l'orchestre Sanctifions-nous. Vous pouvez avancer, c'est juste les deux premiers couplets. Vous pouvez avancer pour accompagner notre bien-aimé le frère Patrick. Non, avancez devant les micros, pas avancer devant moi. Frère Patrick, vous pouvez faire vite pour que nous puissions gagner un peu le temps. Cantique de David, lorsqu'il était dans la caverne. David na mupitisha mbio kuko mtoto wake Absalom. Anaenda kukimbia kule kumulima kule. Anakimbia mule chini ya maibwe. Et c'est comme ça. Pendant les moments de pression, pendant les moments de combat, David a commencé à chanter tout simplement. Ça, c'est la puissance de la louange. Dis un peu à ton voisin, est-ce que tu sais qu'il y a une puissance dans la louange? Il y a une puissance dans la louange. Mais le verset 2. Merci Jésus. De ma voix, j'écris à l'Éternel. Chantez avec le... De ma voix, j'éclore à l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. De ma voix, j'écris. De ma voix, j'écris à l'Éternel. De ma voix, j'éplore à l'Éternel. je répands ma Je plainte. répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Alléluia. Quand mon esprit est abattu
au-dedans de moi. Toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont entendu chantant Alléluia. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Jette les yeux à droite. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon Alléluia. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Et sur la route où je marche, ils m'ont entendu chantant Alléluia. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Oh Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde de pièges. La vie que Dieu nous a donnée est précieuse. Mais le royaume des ténèbres et ses membres travaillent activement pour chercher à vous ôter la vie, pour chercher à vous engloutir rapidement dans la fosse. À toi d'entendre et de mettre à profit. À toi de t'accrocher au Seigneur, parce que la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. La chair ici que vous avez, votre corps ici, il faut avoir pitié de votre corps. Parce que si on vous montrait dans la tombe la manière dont les corps humains pourrissent, un être humain ne devait pas avoir l'orgueil quand il est vivant. Quelqu'un m'a suivi? La plupart des personnes d'entre vous qui ont assisté comment on dépose un être humain dans une morgue, ou encore comment on les récupère, on commence à les laver. Lui qui s'est lavé seul, on commence à les laver. Et on les dépose dans une caisse, on enferme, on va l'enterrer. Les êtres humains savent que l'être humain va pourrir. Les vers de terre vont consommer son corps. Quelqu'un comprend ça? Voilà pourquoi, comprenant toutes ces choses, quand Jésus vient, il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair et le sang ne servent de rien. Et les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Raison pour laquelle, pendant le moment de l'enseignement, tu dois ouvrir grandement tes oreilles pour écouter la parole de vie. Quelqu'un m'a suivi? Ne te confie pas dans ta beauté. Ne te confie pas dans tes richesses d'ici-bas sur terre.
Ne te confie pas sur les biens matériels, sur ce que tu es, ou l'argent que tu as dans les comptes bancaires, parce qu'à la seconde, tu peux tout perdre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et la Bible dit, que sert à un homme de gagner tout et de perdre sa vie, d'entrer dans la gêne? Quelqu'un m'a suivi? Les combats spirituels ne choisissent pas les statuts. On voit des millionnaires être tués par les sorciers pauvres de leur famille, vrai ou faux? Ou encore, une tante qui est au village, un grand-père qui est au village se décide que non, je vais tuer les sauveurs de la famille. Vous n'avez jamais entendu des cas comme ça? Amen. Donc, quelque part, attention, dis à ton voisin, attention avec l'orgueil de ton cœur. L'orgueil de la vie ne t'amènera à rien. L'orgueil des avoirs ne t'amènera à rien. Quelqu'un m'a suivi? Nous ne sommes que des passagers et des étrangers ici-bas sur terre. Donc, vous devez être attentifs aux choses de Dieu. Parce que le corps que Dieu nous a donné, c'est juste pour un temps. C'est un corps qui apparaît comme une vapeur ici-bas sur terre et puis ça va disparaître. Quelqu'un m'a suivi? La parole de Dieu, elle est merveilleuse. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est de voir un sorcier, il sait aussi qu'un jour il mourra. Mais il veut tuer les gens avant. Amen. La Bible dit, les vivants, en effet, savent un jour ils feront quoi? Ils mourront. Mais si vous savez que la mort, c'est le chemin de tout le monde, pourquoi tuer les autres? Parce que le même sort que vous voulez subir à quelqu'un aujourd'hui, toi aussi tu feras quoi? Tu les subiras aussi. J'ai parlé à quelqu'un. Quand les sorciers complotent pour dire que non, non, tuons-les, tumoué. Est-ce que les sorciers vont rester éternellement ici-bas sur terre? Et des fois, vous allez observer que la plupart des sorciers qui tuent les autres, et aussi, ils meurent dans de mauvaises conditions, vrai ou faux? Des conditions inexplicables. Sur son lit d'hôpital, il est en train de pleurer. Vous n'avez jamais entendu des cas comme ça? On me fouette. Regardez ce que David est en train de dire. J'écris à l'Éternel de ma voix. J'écris à l'Éternel. À l'Éternel, j'écris. Pourquoi? Parce que ils m'ont tendu des pièges sur la route. Ils m'ont tendu des pièges. J'ai parlé à quelqu'un. Ça, il y a un problème. Ni mapili naisha mzee. Bon, mnipatie quoi? Unieke paka hii. Pourquoi piéger les autres? Pourquoi piéger les autres? C'est pourquoi. Vous vous souvenez des thèmes que nous développons, mes frères et sœurs? C'est quel thème qui peut encore appeler? Vous pouvez lire avec moi. Détecter les signes et les caractères de qui? Des sorciers, caractères et signes qui ne fait pas quoi? Qui ne trompent pas. Quelqu'un qui m'a suivi attentivement, il a compris que les sorciers aiment piéger les autres. C'est parmi les signes. Les sorciers aiment induire les autres en erreur. Ne soyez jamais parmi ceux-là qui tentent des embûches envers votre prochain. Quelqu'un m'a suivi? Nous vous enseignons ces choses afin que vous puissiez améliorer votre cœur,
Améliorez l'attitude de vos cœurs. Boaminifu, aina bubumbafu, aina kwenda kufamiza. L'Éternel ne regarde pas aux apparences extérieures. Dieu regarde au cœur. Tu ne dois pas être ce chrétien-là. Même dans les quartiers, on sait que tu es là pour piéger les autres. David dit, sur la route où je marche, des orgueilleux me tendent quoi? Des pièges. Les pièges peuvent être spirituels. Toutes les personnes dont vous avez appris que non, anakufa nanteta. Quelqu'un peut me regarder? Je viendrai jusque là où vous êtes, vous qui aimez suivre les enseignements Mancho Akufunga. Le diable vous empêche d'écouter la parole. Quelqu'un m'a suivi? Quand l'enseignement commence, Mancho n'a quoi dire? Mais vous êtes venu chercher votre délivrance, oui ou non? Vous connaîtrez la vérité fera quoi? Et alors, c'est le moment. C'est le moment parce que la parole de Dieu, c'est ça le pain de vie. Laissez la parole pénétrer votre cœur, ne dormez pas. Quelqu'un m'a suivi? Mon frère, tu peux me remettre les passages des psaumes? Les psaumes, là où nous étions. C'était psaume 100 combien? Psaume 140. Suivez attentivement la parole. Il ne faut pas dire que c'est toi-même, tu veux dormir, c'est tout. Vrai ou faux? Psaume 100 combien? Psaume 140. Lisez avec moi. Éternel, garantis-moi des mains du méchant. Préserve-moi des hommes comment? Violents, qui méditent de me faire tomber. Verset 6. Éternel, des orgueilleux me tendent quoi? Un piège. Les orgueilleux, là, vous pouvez même remplacer par des sorciers. Des orgueilleux me tendent un piège et des filets. Ils placent les raies. Miteko, c'est ça les raies. Le long du chemin. Ils me dressent quoi? Des embûches. Les sorciers n'aiment pas que vous puissiez avancer. Les sorciers n'aiment pas que vous puissiez avancer. Quelqu'un m'a suivi? Les sorciers n'aiment pas que vous puissiez rester vivant. C'est parmi les signes. N'oubliez pas, je vous ai dit qu'il existe la sorcellerie comportementale et la sorcellerie indigène. Quand vous voyez dans votre comportement, vous êtes là pour piéger les autres. Votre cœur n'est pas loin de la sorcellerie. Il faut quoi chabuloji watabia. Amen. Vous êtes là pour piéger les autres. Vous êtes là pour faire du mal aux autres. Quand le mal arrive dans la vie de quelqu'un, là, votre cœur est dans la joie. J'ai parlé à quelqu'un. Ne piégez jamais les autres. Il ne faut jamais occasionner des embûches. Mais qui est en train de piéger les autres? Qui empoisonne, par exemple? Le poison, c'est un piège. Amen. Quelle est la joie qu'un être humain peut avoir d'observer ou de voir son semblable dans un cercueil? Quelle est la joie? J'ai parlé à quelqu'un. Vous avez déjà suivi les documentaires des animaux. Les buffles marchent ensemble. Dès qu'un lion, par exemple, a attrapé un buffle, les autres viennent deux fois pour le secourir. Quelqu'un m'a suivi? C'est-à-dire, le buffle m'a dit que non, ce n'est pas la Bible qui le dit, c'est le monde qui dit que les loups entre eux ne se mangent pas. Il n'y a que les êtres humains qui se mangent entre eux. Il n'y a que les êtres humains qui se piègent entre eux.
Unashikia mloje na konchisa ça, ushakuriaka ko nyama muntu ikubutamu, mais tu as la même chair, toi aussi on te mangera. Amen. Comment tu peux avoir cette aisance-là de manger la chair humaine, alors que toi aussi tu es un humain? C'est ça un sorcier. Quelqu'un m'a suivi? Dites à ton voisin, faites attention avec un sorcier. Les autres n'ont pas dit, ils dorment ou quoi? Dites à ton voisin, faites attention aux sorciers. Oui. Comment vous pouvez observer, regarder quelqu'un comme une viande à consommer? Moi, je me souviens, parce que moi, je suis villageois. Au village, quand on tendait vers le mois de décembre, il y avait une liste qui circulait. Et les gens disaient que non, on t'a mis aussi sur la liste des gens qu'on doit bouffer le 1er janvier. Le 1er janvier, les sorciers cherchent des êtres humains à consommer dans leurs fêtes. Dans des fêtes des sorciers, c'est la viande des êtres humains qu'on met sur les plats. Amen. Raison pour laquelle, quand un être humain meurt sorcier, vis-à-vis de Dieu, il est inexcusable. Vrai ou faux? C'est un péché impardonnable. Des êtres humains qui meurent sorciers. Des gens qui ont fait de la sorcellerie toute une profession. Pendant sa jeunesse, jusqu'à la vieillesse, quand vous regardez dans son bilan, il a tué combien de membres de famille? Il a occasionné combien de deuils? Birio na birio biku kumukongo ya kale kamuntu kale. Non seulement il tue les membres de famille, il arrive au point même de tuer ceux-là qui ne sont pas des membres de famille. J'ai parlé à quelqu'un. Raison pour laquelle je vous ai toujours exhorté, vous les chrétiens de cette église, dis à ton voisin, écoute-moi très bien. Oh, il y a ceux-là qui ne parlent pas. Dis à ton voisin, écoute-moi très bien. Évitez de vous mettre dans les conflits avec les autres. Amen. Est-ce que parmi vous, il y a encore des êtres humains qui se pointent des doigts? Attends, je vais donner l'exemple avec mon vieux Elias. Vieux Elias, tiens-toi debout. Tu peux t'imaginer un tel comportement? Ne joue pas avec moi. Ne joue pas avec moi. Ne joue pas avec moi. Bon, iki kilole kyako iki njo kwenye kwa kiburi. Amen. Quand tu dis à quelqu'un, ne fais pas quoi? Ushinfa nini? Ile kilole qu'on a chanté, c'est là où il y a ton orgueil. Et je le répète encore. Si vous êtes bouillonné par l'orgueil, et que la personne à qui tu t'adresses, c'est un sorcier, vous ne voyez pas que vous vous attirez la foudre. Amen. Tu dis à quelqu'un, ne joue pas avec moi. Mais lui déjà en train de te regarder avec les yeux de quoi? De la sorcellerie. Tu penses que tu seras victorieux dans ce combat? Est-ce que Dieu t'avait déjà donné le pouvoir de menacer les gens comme ça? Amen. C'est comme ça qu'il y a un passage dans le livre d'Ecclésiaste qui dit que l'orgueil de l'homme commence dans la poitrine. Amen. Vous allez voir les jeunes gens, avant de se bagarrer, chincheze. Quelqu'un voit ça? Il y a un passage biblique pour ça. Hein? Amen. Quand vous vous affrontez avec des gens comme ça, vous êtes dans les agressions tous les jours. Vous ne savez pas qui vous êtes en train d'agresser. Faites très attention. Dis à ton voisin, faites attention. Nous sommes de la race de l'agneau.
Il faut faire très attention avec votre bouche. Évitez les affrontements avec les gens. Même au téléphone, vous devez éviter les affrontements. Même si on vous provoque, même si on vous provoquait comment? Tu peux dire à ton voisin que tu es de la race de l'agneau? Frère Magloire, trouve-moi le passage qui dit que l'orgueil de l'homme est dans sa poitrine. C'est un Ecclésiaste. Ne va pas très loin, c'est un Ecclésiaste. J'ai parlé à quelqu'un. Évitez de vous affronter entre vous. Évitez les échanges de paroles. Quelqu'un m'a suivi? L'orgueil ne vous amènera nulle part. Il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment des orgueilleuses, qui bourrent. Même dans les quartiers, on sait qu'il y a quoi qui bourrent. Où est-ce que vous fondez votre orgueil? Pensez-vous que Dieu va vous soutenir dans votre orgueil? Non. La Bible dit que Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux. Mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Qui vous a demandé d'être orgueilleux et d'être fou? Quelqu'un m'a suivi? Y a-t-il parmi nous des personnes qui sont reconnues comme des fous en famille? Ou encore une folle? Sont-ils parmi nous? C'est ça, non? Qui est ce mari-là? Bibia qui a dans Moutapa, Kassima ça, non, non, qui est celui-là? On voit ça souvent dans la cité. À la cité, on voit ça. Vous avez frappé l'enfant de quelqu'un, la femme ne sait pas agir, ça non. Chunga baba qui a majimu pala tarudia, mukaji. Qui a majimu kenzaki. Amen. Tu peux dire à ton voisin qu'il ne faut jamais participer aux bagarres du prochain. C'est ça. Quelqu'un qui vient seulement te prendre, allez, toi aussi tu pars. Vous allez vous affronter avec qui? Des chrétiens païens dans la conduite. Amen. Voilà les choses que les églises doivent enseigner. Enseigner la bénédiction pour activer la bagarre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les chrétiens ne se bagarrent pas. Il y a des personnes prêtes à se bagarrer. Mambo kiloko hivi makofi yashakufunga déjà. Ça c'est le signe de la sorcellerie. Quelqu'un m'a suivi? Et si vous comprenez bien, je suis en train de parler de ces signes-là. Les sorciers opèrent dans un climat de conflit. Dans un climat de conflit, les sorciers opèrent très bien. C'est comme ça que nous devons éviter des conflits et des querelles au milieu de nous. Quelqu'un m'a suivi? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? À un endroit là où il y a des bruits, sachez que l'esprit des morts aussi rôde. Makelele sayote, les conflits à tout moment. Tu dois être la personne là au patana kenabantu. Vous n'êtes en harmonie avec personne. Bien-aimés dans le Seigneur, souvenez-vous de mes enseignements autrefois, que des fois vous pouvez avoir une maman qui est en conflit avec ses enfants tous les jours. Ce sont des querelles, n'est-ce pas? Alors tu es allé à la montagne prier pourquoi? La femme, quand elle cherche un enfant, elle ne vient pas. Baba, niku besoin na makelele munyumba, makelele na mie munyumba, na mimi niku besoin na makelele. Maintenant il laisse makelele na kuya et puis tu deviens colérique. J'ai parlé à quelqu'un.
surtout les intercesseurs bulldozers. Ils ont toujours des paroles avec des tailles. Mungu na miye bapasule ko ver bapasule ko mapo ya fleur munyumba na miye niko besoin na wa makelele baba minapenda na miye nikuye ko na bebe bushiku nishanze kulala ko na mi vile mnashikia kabisa nasema bantu awalale mena bebe ye ule aulale tena bushingishi ni déranger sana. C'est ça non? Mais l'Éternel dira que mais c'est ce que tu voulais non? Quelqu'un m'a suivi? Les querelles et les conflits, c'est l'apanage des Satan et des sorciers. Un chrétien n'est pas celui-là qui est en conflit à tout moment. Un chrétien n'est pas celui-là qui est colérique à tout moment. Ça, je vous rappelle, à un certain âge, mon frère, ma soeur, votre cœur ne va pas supporter l'état colérique, les émotions colériques. Banariske kukupima à l'hôpital, hypertension et hypotension. À cause de quoi? De la colère. Quelqu'un m'a suivi? Bobale munyumba bakupasuria mavere. Mungu, nami kama minenda ko minatoka nikirudie nikutanishe désordre munyumba. Ni banani baneka désordre ni batoto. Maintenant le désordre est là. Comment vous allez réagir? Quelqu'un m'a suivi? Attention avec les querelles. Chaque chrétien doit contrôler sa bouche, doit contrôler sa langue. La mort et la vie, c'est au pouvoir de quoi? Faites attention. Les sorciers vous ramassent par votre langue. Que ce soit au téléphone, que ce soit en face, il ne faut pas avoir cette nature-là d'affronter, d'agresser les gens. Parce que si c'est un sorcier, il t'aura sur tes paroles. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Faites attention avec les conflits, même dans la vie des couples. Dans la vie des couples, je demande à un marié, une femme mariée, un homme marié, d'élever sa main ou de se tenir debout. Ba marié mushimame. Et lisons encore Marc chapitre 3, le verset 25. Ce passage que comment se porte votre vie au foyer dans la maison? S'il faut que je demande un à un. Habari ya munyumba, Darit. Habari ya munyumba. Hamuna makelele. Mama Sarah. Habari ya munyumba. Dalis. Habari ya munyumba. Hamuna makelele. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut me donner comme réponse présentement là. On ne me donnera pas une réponse contraire. Da Ginette. Mama Daniel. Habari ya munyumba. Hamuna makelele. Ikwamu. Amuna makelele. Hakuna muntu anaweza kuitika mwe minute. Da Ginette. Habari ya munyumba. Muku salama. Hii 3 jours amuna mwe kukosana. Hey, frère Ruti, habari ya munyumba. Amuna makelele. Muku wa Elias. Mama mimie kwako. Ishikuwa na lofa paske murikosana. Paske bibi kama usha ukosana naye na kanisa nafanya nini? Anajila lake sasa mimi senda kumisa. Y a-t-il parmi nous des femmes qui se sont absentées à l'église parce que son mari l'a énervé? Jamais. Maman Sarah cha kusema vile. Se calme dans votre foyer. Frère Mike, se calme dans le foyer. Bien-aimé, se calme dans votre foyer. Habari ya mandoa yenu. Nduku Alpha. Nije. Hii juma vinaisha Mungu kosani. Yeye anasema sambo kusi kusa. Hii unatenka. Maman, le foyer ça bouge. Hein? C'est bien. Là. Maman Bibiche, le foyer ça va très bien.
Frère Edo, le foyer, ça ne bouge pas. Ndougou Cyril, tout va bien. Pasteur Kenneth, le foyer, ça va très bien. Hein? Frère Daniel, frère Vini, frère Élisée, ça va le foyer, ça va très bien. Il n'y a pas de problème. Ça va au foyer. Ah, mets un peu Marc. Marc chapitre 3, le verset 25. Toi, tu te tiens debout. Pourquoi tu es marié, toi? Non, tu n'es pas marié, papa. Assis-toi. J'ai demandé au marié de se tenir debout. Ah, viens là. Ça va au foyer. Ça marche très bien, Machikou. Ah. Alors, est-ce qu'on peut lire à haute voix? Lisons. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Est-ce qu'on peut applaudir la parole du Seigneur? Et je vous prie de vous asseoir. Donc, vous allez constater que quand les conflits subsistent, la bénédiction ne viendra pas non plus. Amen. Baraka itatoka wapi dans un climat de conflit, mes frères et sœurs. Et quand bien même il y a une bénédiction, attention, cette bénédiction peut être écrasée, vrai ou faux? La sorcellerie opère mieux dans un climat de quoi? De conflit. Je le répète encore, quand vous voyez dans un foyer makelele inapita, sachez que la sorcellerie cherche à couper une tête. Soit c'est papa qu'on dépose à la morgue, soit c'est maman qu'on dépose à la morgue, soit les enfants. Vous qui aimez bien le climat de conflit dans vos maisons, il est grand temps de s'asseoir et d'enterrer la hache de guerre. La Bible dit, ne donnez pas accès à qui? Au diable. J'ai parlé à quelqu'un. Et c'est comme ça des fois pour l'intérêt familial. Il ne faudrait pas que Bibi Nabwana banapanda ma conflit. Parmi vous, qui est quelqu'un qui se rabaisse. Parce que pendant les moments de conflit, les anges qui vous protègent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fui. Tu viendras ici dans nos séances de prière dire que non, Éternel tu as dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux-là qui les craignent. L'ange de l'Éternel ne campera jamais dans un foyer de bruit. Vrai ou faux? Un foyer de conflit, un foyer de bagarre. Seigneur, l'ange de l'Éternel, Seigneur, envoie ton armée. Le Seigneur envoie ton armée. Envoie ton armée dans quelle maison? Une maison de querelle. Quelqu'un m'a suivi? À chaque fois qu'il y aura des querelles et des conflits, sachez que vous invitez les sorciers dans votre maison. Moi, j'ai pensé que quand les piles ont compliqué là, quelqu'un me ramènerait des nouvelles piles. Ni enseignement ne shiga butamu nasa wendo kolik. Amen. Si une maison est divisée, cette maison-là ne saura jamais subsister. Il y a des maisons qui ont été détruites. On dira seulement que non, baranza kuikala kapa. La famille est dispersée à cause de vos conflits. Quand il y a des conflits dans vos maisons, c'est que la mort, le deuil n'est pas loin d'être tenu chez vous. Il faut éviter ça. À cause seulement de la langue, à cause de vos conflits, il ne faut pas qu'on ouvre la porte
aux démons qui tuent. J'ai parlé à quelqu'un? Donc mes frères et sœurs, prenez au sérieux ce que je suis en train de vous dire ici. Ayez pitié de vos enfants. Ayez pitié de l'union familiale. Quand l'homme et la femme sont en conflit tous les jours, la bagarre tous les jours, il y a bagarre de paroles, il y a bagarre physique, et la famille peut être en dispersion. Donc je disais, si les familles sont en dispersion, ça fait partie des signes de la sorcellerie. Est-ce que les vertiges des conflits qui sont dans vos maisons, est-ce que ni famille à babouana, est-ce que ni famille à babibi, est-ce que ni bouloji wa mon quartier? Point d'interrogation. Amen. Il y a quelque chose que je n'aime pas souvent dans la vie des couples, que j'observe chez les mariés. La femme a tendance de penser que bouloji wa nguvu ni wakangambo nani ya babwana. Bwana na yeye a tendance à kusema que non, bouloji wa nguvu ni wa famille ya nani? Finalement, vous perdez le temps dans ces choses. Quelqu'un m'a suivi? Ce que je suis ici, c'est la sorcellerie de ma belle famille. Ah bon? Toi, tu oublies la sorcellerie qui est chez vous. Peut-être celle qui est chez vous, là, c'est ce qui dépasse. Amen. Il arrive des fois les hommes quand les choses ne marchent pas. Non. Nirio wa mu famille mubaya. La souffrance que je suis en train de connaître pour le moment, c'est parce que j'ai épousé dans une mauvaise famille. Foutaise ça. Arrêtez de vous tromper comme ça. La Bible dit que dans toutes choses nous sommes comment? Plus que vainqueurs. Alors, il faut vaincre la sorcellerie. Quelqu'un m'a suivi? Il n'existe pas un degré supérieur aux autres, tout ça, ainsi de suite. Même si ça peut exister, mais attention. Ça ne sert à rien de commencer à se pointer des doigts comme ça, que non, voilà, c'est la sorcellerie de ta famille. Toi aussi, c'est la sorcellerie de ta famille. Nous tous, nous sommes ici des familles pleines de qui? Pleines de sorciers. Nous tous. Mais pour savoir que non, le degré est supérieur dans la famille de l'autre, toi tu sauras comment. Amen. Que ça cesse dans vos familles. Dis à ton voisin que ça cesse. Si le voisin c'est ton mari, arrête d'incriminer ma famille. Amen. Si vous suivez attentivement mes enseignements, vous comprendrez que je suis un prophète. Vrai ou faux? Oui. Vous allez vous poser la question, quelqu'un lui a dit? Bile tunaka tunaishi kama tunakosana. Amen. Parce que quand le conflit devient plus fort, vous risquez même de pointer du doigt votre conjoint comme sorcière. Amen. La sorcellerie est ailleurs. Vous êtes des chrétiens. Tout ce qu'on vous demande, c'est de vous engager dans les combats, dans la compétition spirituelle. Quelqu'un m'a suivi? Et d'éviter les conflits. Parce que les querelles, les conflits et la bagarre, quand vous la faites là, c'est dans vos chambres à coucher, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour vous séparer? Frère, mets-moi un peu 2 Samuel chapitre 14, verset 6. Lisons maintenant. Ta servante avait 2 fils. Ils se sont tous 2 querellés dans les champs. Et il n'y avait personne pour les séparer. L'un a frappé l'autre et l'a tué. Applaudissons le Seigneur et asseyez-vous. Je ne sais pas, ma femme peut avancer devant. Cet exemple, je ne peux que mieux le faire avec madame mon épouse.
Sœur Rachel, tu peux avancer. Amen. Vous venez de lire, ta servante avait combien de fils? Des fils. Il se querella où? Dans les champs. L'un frappa l'autre et les tua. Amen. Bon, à supposer que les champs, c'est la chambre à coucher. Maintenant, je suis là. Quelqu'un comprend ça? Quelqu'un voit ça? C'est ce qui se passe dans la chambre, vrai ou faux? Et dans l'entretemps de son côté, c'est ça, non? Pendant ce moment ici, il y a quelqu'un pour nous séparer. Il est 1h du matin. Il est minuit. Pendant la nuit, c'est maintenant que les sorciers sont en train d'opérer, vrai ou faux? Mais vous, ici, c'est le conflit qui commence. Bon, qu'est-ce que vous pensez par rapport à votre vie et par rapport à votre foyer? Il y a beaucoup de foyers là, la journée vous êtes bien. Quand ça sonne seulement minuit, minuit, ce qui est koki kaka, makelele, matata pe et bandi. Qu'est-ce qui se passe? Ce jour-là, tu avais mis beaucoup de sel, hein? Tout ça, et puis, tout ça. Dans l'entretemps, ma chambre, ta servante avait combien de fils? Il se querella dans les champs. Comme il n'y avait personne pour les séparer, l'un, celui qui était fort, qu'est-ce qu'il fait? A tué l'autre. Quelqu'un m'a suivi? Les conflits, vos conflits là nocturnes, au milieu de la nuit, entre minuit et 4 heures du matin, ça donne la mort dans vos foyers. Quelqu'un m'a suivi? Parce qu'ici, dans la colère, et puis, kunjama mbele. Mintakuwa leo. Mutayarishe déjà cercueil. Mutayarishe. Quelqu'un comprend ça? Unencheze. Unencheze. Ile mpaka mintakuwa. Et puis kunakobe mpaka Unyuwe, c'est ça. Habitaisha. Batayarishe déjà kirio. C'est ça, non? Utenda kuza cercueil yangapi? Tout ça. Non, ne parle pas encore. Vous savez que pendant que ça se déroule comme ça, mettez-vous debout. Allez-y là-bas. Ces groupes de sorciers-là sont au cimetière pour vous déjà à 22 heures. Ils sont où? En train de citer vos noms. Bushikatike, c'est ça, non? Ils sont en train de... Alors, frère Rudi, simulok manza kuloka kule. Mais dans l'entretemps, leur incantation là-bas, mais vous ici, le conflit commence. Quelqu'un m'a suivi? À cause de leur incantation là-bas, vous ici, oh non, quelqu'un voit la scène? C'est spirituellement qu'on en juge. Des fois, quand vos querelles commencent comme ça, rappelez-vous que soit au village, soit dans une bouteille là-bas, on a commencé à citer votre nom. Amen. Kama basha kulaka sema ça leo paka tatoka. Quelqu'un m'a suivi? Il est minuit, mbo si tel est le cas, unanichezea ka minuit kilo bonbon, minenda. Tu entends, elle dit quoi? Il fallait lui donner le micro. Wonasamisha mwanaume saba na wengine. Wonasema mimi siwezi kuingia kwa mbwati. Wonasema sasa hivi na hivi.
Pendant que vous êtes en conflit comme ça, maintenant, quand les deux orgueils se croisent, un peu rapidement, voilà. Unaona siku ingine tatoka hata kama ni minui, mimi naenda lwangu. Wende ndio vitafanya nini? Makombane. Mimi nitatoka kama mimi naenda. Wende. Papa, vous qui êtes en train de nous filmer, il ne faut pas couper cet extrait où on dit que ça conflit entre pasteur Jairus et sa femme. Nous sommes en prédication, n'est-ce pas? Après inazunguka ça oh pasteur wanaanza kukombana, kumbe nika extrait kama kanisa. Parce que ma raison naisha kwa mambo. Ne joue pas avec moi. Toi aussi ne joue pas avec moi. C'est quoi ça? Tu te prends pour qui? Je me prends pour qui? Oui, oui, je me prends pour ton mari. Nakuwa najiona nini tout ça? Bon, mimi naenda bashi. Wende. 1h du matin, mimi naenda. Wende na ushirudie tena wende. Conflit. Bauane. Accident, conflit. Aende nje. Conflit. C'est ça, non? Conflit. Et quand il dit, wende na usifanye nini? Ushirudie tena. Ce n'est pas une parole de malédiction. Va et puis ne rentre pas. C'est ça, non? Bon, je suis parti. Vas-y. Minenda. Vas-y. Tu m'autorises, hein? Oui, vas-y. Tu m'autorises. Vas-y. Tu penses que là-bas, je ne trouverai pas de femmes comme toi? Conflit, accident. Pourquoi tu me demandes l'autorisation? Vas-y, tu n'as pas honte. Vas-y. Vous voyez? Et quand les démons de l'orgueil qui disent, vas-y, il va te prendre pour qui? Conflit, puis, accident. C'est ce qui se passe dans le foyer. Tu vois, l'homme est comment? Il est parti où? Amen. Pour aller croiser une femme sirène. Pour aller croiser des prostituées qui ont des fétiches. Katouba. Mais dans tout ce qui se passe ici, le scénario est où? Kamalondo. C'est au cimetière là où on vous téléguide par un groupe de sorciers qui se décident d'apporter le conflit dans vos foyers. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il n'est qu'à ça misa, mais vous détruisez vos foyers. Vous détruisez vos santé. Ça s'appelle l'autodestruction. La Bible dit que si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne saura jamais subsister. La première maison, c'est votre propre corps. Évitez de poser les actes d'autodestruction. La prostitution au foyer, il y a beaucoup de maris prostitués. Tu vois la femme qui dit que non, en tout cas, Mobali Nabala Azandumba. Ce n'est pas ça. Vous allez faire vos impudicités, l'alliance est à la main. Mais vous attendez quel soutien de l'Éternel dans votre vie? C'est l'autodestruction, ça. Les chanvres. Quelqu'un comprend ça? Vous vous droguez à tout moment, comme j'ai vu les enfants là. Et on a kanchupa. Demandez à mon frère Magloire. Tunanyanganya manchupa 5 alcool kubasheki. Unabakuta sawa tewe paka. Tunabanyanganya manchupa 5, tunayeka tu hivi mu motoka. Juste quelques mètres, tunaanza kushikia vertige. Je me dis, Magloire, on doit jeter rapidement ces bouteilles. Évitez de poser des actes qui vous détruisent vous-même. Quelqu'un m'a suivi? C'est ça. La colère va t'amener où? À l'autodestruction. Quand vous vous droguez, ça va vous amener où? À l'autodestruction. Quand vous êtes ivre tout le moment, tous les jours, du 1er au 30, vous êtes un ivrogne. Ça vous amène à quoi? Oui, à l'autodestruction. Les conflits tous les jours au foyer, ça vous amène à quoi? À l'autodestruction. Tout le temps tu te fâches. Wenjo natupaka bien tout kansula kakishilani, pima mbele kansula kakishilani. Ankari,
Ça y est vu. Est-ce que vous ne vous détruisez pas? Hein? À force de fermer votre visage, voilà maintenant vous avez un palmier sur votre visage. Les palmiers, les dessins du palmier maintenant sur votre visage parce qu'à tout moment, sous le coin de Fani, vous voyez ça? Je pose encore la question dans l'église. Y a-t-il un colérique ou encore une colérique au milieu de nous? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu es colérique? Ah! Donc, moindre bêtise, tu t'es déjà énervé. Amen. Qui viendra enseigner? Entrez dans YouTube, vous allez voir une génération des enfants impolis, insolents à l'égard de leurs parents. Maman, écoute, je dis viens ici. Allô? Maman, c'est ta femme. Et vous, les mamans, vous vous laissez intimider par vos enfants, surtout les garçons comme ça. Non. Récupérez votre position de maman vis-à-vis des garçons qui ont grandi dans votre maison. Tout le monde a garçon qui n'a foqué à maman qui... Hein? Ah non, c'est quoi? Tu veux menacer quoi? Que tu vas te suicider? J'ai parlé à quelqu'un. Il y a des enfants menaçants vis-à-vis des parents. Hein? Ne joue pas avec moi, maman. Bon, je pars. Mais tu vas où? Je pars, je ne reviens pas. Mais c'est ta vie, attention, tu vas te détruire toi-même. Quelqu'un me comprend? Quand tu vas aller croiser des conséquences là-bas, c'est ta maman qui va subir ces conséquences-là. Ou toi, le mari qui sort là, oh non, voilà, je suis parti. Quand tu pars là, tu reviens. Tu as ramassé des démons. C'est ta femme qui a ramassé des démons. Et vous voyez dans les conflits là, j'avais donné encore cet exemple. Hein? Imagine-toi, Bwana na pika kakono wa kebibi. Anamusuvunja kamushipa kapanshingo. Une année après, la femme elle est comment? Décédée. Qui a tué? Qui a tué? C'est l'homme. Quelqu'un comprend? Et c'est comme ça que les jours du deuil maintenant, je prends mes bien-aimés, frères bien-faits coués. Minendaoukou, bananifuata. Et puis, les jours de l'enterrement. Yo, monibambe, tenez-moi. Non, non, je ne saurais pas, je ne saurais pas. Chitaweza. Dans l'entretemps, qui a tué? Qui a tué? Oh, laisse-moi. Laissez-moi. Présentement, là, qui a tué? Quand elle était vivante, tous les jours, c'est les conflits. Tous les jours, c'est la bagarre. Non, non, funga turo. Ma chérie, chérie de ma jeunesse, yo, mère de mes enfants, ambianceur ou nguvu, tu rentrais à 2 heures du matin tous les jours, tu tabassais ta femme tous les jours. Maintenant, dans un cercueil, maintenant, l'amour de ma jeunesse, l'amour ceci, tout ça. En même temps, des ivrognes comme toi, bande des amis ivrognes et ambianceurs. Vous voyez comment la sorcellerie peut détruire la vie de quelqu'un. Quelqu'un m'a suivi? La sorcellerie opère bien dans un climat de quoi? De conflit. Voilà pourquoi un chrétien ne doit pas être
Apprenez à kujishusha comme ma conflit, makelele. Moi, toi tu es comme makelele comme nyumba. Amen. Sinon, vous allez faire vivre des gens de telles scènes. Quelqu'un m'a suivi? Qui a un mari qui commence toujours les querelles? Parce qu'il arrive des fois, baba, bile betu nafunza tunashikia me bibi yangu njo ananzaka. Ou bien bwanangu njo anafaka nini? Ananzaka. Mais attention mes frères et sœurs. Les querelles, ça fait partie des signes de la sorcellerie. J'ai parlé à quelqu'un. Même au milieu des serviteurs. Ma quelle est la kanisa bayama? Amen. Et la suite, au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.